#famille. Cette association illustre bien une donnée majeure dans notre société. La famille a évolué, le droit s'y est adapté, à tel point que l'on rencontre désormais des schémas familiaux divers. Et face à ces modes familiaux devenus pluriels, l'individu y exerce désormais une liberté de choix. D'où l'on comprend mieux ainsi ce que ce titre se conjugue au pluriel. Le rapport sur la justice du XXIe siècle en rendait compte. C'est à l'individu de devenir l'opérateur majeur dans le domaine familial. L'office du juge doit se limiter au litige ou protéger le plus faible. À cet effacement progressif du juge correspond le recours au contrat. Comment rendre compte du recul du juge ? Comment mesurer l'essor de l'autonomie de la volonté ? Doit-on détacher le droit de la filiation des modes de conjugalité ? Comment, enfin, dans un rapport de congrès en 370 pages, prétendre en esquisser l'empreinte de cette évolution dans le droit de la famille ? C'est pourquoi nous avons fait des choix et deux approches ont été privilégiées. D'un côté, celle de la recomposition familiale, de l'autre, celle des nouvelles compositions familiales. Abordons d'abord ensemble la recomposition familiale. Celle-ci aspire bien sûr à la réussite, ce qui suppose au préalable une rupture de l'union précédente. Et à cette occasion, la médiation peut en être le vecteur. Le nouveau couple qui se forme après la rupture peut alors choisir librement le mode de conjugalité qui lui convient. La recomposition peut être entendue comme une nouvelle union centrée exclusivement sur le couple ou s'étendre à la naissance d'une nouvelle famille en présence d'enfants de l'autre. Alors que certaines familles se recomposent, d'autres se composent selon d'autres modes. Parfois, la famille est monoparentale. Et l'on sait que le législateur a sensiblement augmenté les pouvoirs du parent quant à la gestion des biens de l'enfant depuis l'ordonnance du 15 octobre 2015. Ainsi, le parent unique désormais procède seul et sans autorisation judiciaire au partage des biens de l'enfant. Parfois, encore, le mode de procréation va créer cette composition familiale. Y interviennent alors une pluralité de parents. Ces situations interrogent le lien de filiation au travers des techniques de procréation médicalement assistée avec tiers donneur ou de gestation pour autrui. Après le temps du rapport vient celui des propositions du Congrès. Que choisir parmi les thèmes que nous avons abordés ? Au départ, en fait, pour être sincère, pas seulement au départ, imaginez un peu les difficultés. Qu'il s'agisse de la GPA ou de la PMA, il nous a paru impossible de ne pas nous y intéresser. C'est pourquoi ces questions si sensibles à la frontière du droit, de l'éthique et de la science nous ont logiquement conduits à nourrir votre réflexion par 2 entretiens filmés sous forme de regards croisés. Une universitaire spécialisée dans ces matières, Madame le professeur Dominique Fenouillet, et un scientifique renommé, Monsieur le professeur René Friedman, ils nous aideront chacun à poser les jalons de cette réflexion en matière d'assistance médicale à la procréation et de GPA. Et nous nous souviendrons bien sûr à cette occasion qu'il y a près de 40 ans naissait le premier bébé éprouvette, une certaine Louise Braun, le 25 juin 1978. Mais revenons à notre histoire, celle du couple. Lorsque vient la rupture, la médiation familiale évoquée précédemment peut permettre d'éviter la voie d'un divorce contentieux. S'impose alors le recours
au divorce par consentement mutuel avec contreseing d'avocat applicable depuis le 1er janvier 2017. La comparaison avec un exemple étranger est instructive. Aussi, l'intervention filmée du président du notariat roumain, M. Manescu, permettra de dresser un bilan 7 ans après la réforme ayant institué en Roumanie un divorce par consentement mutuel sous l'autorité du notaire. En France, depuis donc le 1er janvier 2017, lorsqu'est mis en œuvre un divorce par consentement mutuel, le notaire exerce une fonction nouvelle par la volonté de la loi. Nos amis avocats y exercent une large responsabilité. Notre première proposition veut rendre une cohérence à l'intervention du notaire dans cette procédure, ce qui suppose de mieux y préciser son action. L'intérêt pour notre profession d'inviter les pouvoirs publics à mieux régler le dispositif, c'est aussi œuvrer pour une meilleure administration de ce divorce pour le justiciable. Une fois la rupture consommée, le parent divorcé aspire parfois à la recomposition familiale, ce qui permet alors de nouer des liens au sein d'une nouvelle famille, impliquant souvent les enfants, majeurs ou non, du fait de cette union. La relation entre ce couple et l'enfant dans la recomposition est illustrée par 2 propositions qui visent toutes 2 à simplifier. Notre deuxième proposition affirme un choix, souligner le rôle éminent que tient le nouveau conjoint dans cette famille recomposée. Nous nous intéresserons à la pratique consistant dans un testament à exclure les pouvoirs d'administration légale dont est normalement investi le second parent. L'exercice délicat d'analyse des textes reviendra à Johann Lotz, qui vous présentera notre proposition visant à simplifier cette pratique. La troisième proposition veut revaloriser et simplifier la procédure d'adoption simple de l'enfant majeur du conjoint. Quand affection et recomposition durable riment ensemble, on constate une préoccupation évidente d'égalité à l'égard des enfants. Le couple tient dans la même affection, enfant commun ou non. Quand ce lien est tissé dans un mariage, il offre ainsi un cadre d'accueil aux enfants. Inscrire celui-ci dans la famille, tel nous semble l'esprit originel de l'adoption. Nous avons voulu ainsi redonner à cette filiation élective ses lettres de noblesse. Il reviendra à Johann Lotz le soin de présenter cette proposition. Puis vient la question que nous rencontrons souvent dans nos études en présence d'une famille recomposée. Quelle protection assurer aux conjoints survivants en présence d'enfants non communs? Combien de temps sera suspendue la transmission du patrimoine du couple recomposé aux enfants? À ces situations parfois mal vécues, Nathalie Gesset exposera la réponse que nous avons voulu pragmatique, et le logement du couple y est l'objet de toute l'attention. Dans ces conditions, nous avons voulu protéger le conjoint et, en contre-coup, faire patienter les enfants. Ce sera l'objet de notre 4e et dernière proposition. Maintenant, s'il vous plaît, risquons-nous ensemble à faire un voyage. Et puisqu'en majorité, nous préférons le transport ferroviaire à l'avion, je vous invite à monter dans notre train de proposition, celui qui, de Bordeaux à Pfaffenhofen, en passant par Paris, nous fait revisiter quelques curiosités en droit de la famille. Mesdames et messieurs, mes chers confrères, je vous remercie de votre écoute bienveillante.